Je vais essayer de faire un raisonnement par l'absurde pour ne pas mourir bête. Je me mets à la place d'un soutien d'un candidat de l'opposition. Je suis un nordiste parce que je suis foncièrement tribaliste. Je raisonne par le biais du communautarisme. Et je me dis, ah, il y a une opportunité là pour que j'arrive au pouvoir ou que je revienne au pouvoir en tant que nordiste. Ou alors, je suis un tribaliste bassa fondamentaliste. Et je dis, ah, on a éliminé tous les candidats bassa, il reste un. Et il me dit que lui, c'est lui le prochain président. D'ailleurs, il est tellement confiant que il m'assure que le Conseil constitutionnel est bon, est juste et bon, opère de manière objective. Et que si je le vote, mon vote va être pris en compte. Et que si nous sommes nombreux, il va être reconnu par le Conseil constitutionnel. OK. Ou je suis un rêveur d'un parti qui sort de nulle part, qui n'est pas connu. Mais je suis persuadé que seul je peux aller et je peux gagner. Donc, je n'ai pas besoin de coalition, que les 11 doivent être ensemble et tout, ça ne sert à rien. Moi seul, je peux gagner. OK. Alors, je me dis, moi, le nordiste tribaliste, le bassa tribaliste, le Camerounais rêveur, je me dis, bon, comment je fais pour que demain, qu'on ne dise pas que Paul Biya a gagné, que les Cam ne disent pas que Paul Biya a gagné, et que si pas extraordinaire, et les Cam disent que Paul Biya a gagné, je vais aller au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel va prononcer mon nom, le nom de mon candidat, qui est nordiste, qui est bassa, qui est, je ne sais pas trop qui, un jeune là, sorti de nulle part. Mais le Conseil constitutionnel va prononcer le nom d'un candidat de l'opposition, et non Paul Biya. OK. Alors, pour que je sois convaincu que ça arrivera, il faut que je me dise que tout ce qui est arrivé jusque-là, le processus électoral était bon. Que je me dise que depuis qu'on parle des élections au Cameroun, il n'y a jamais eu une irrégularité. Tout est nickel chrome. Et l'ECAM a toujours joué son rôle, et bien joué son rôle. Et l'ECAM a respecté la Constitution et le Code électoral. Il n'y a jamais eu entorse. La liste électorale nationale est publiée depuis le 30 novembre. Dans les inscriptions qu'on voit, il n'y a jamais eu de frein à l'inscription des gens. L'État a toujours encouragé les gens à s'inscrire. L'État a ouvert les représentations diplomatiques à l'étranger à temps. Et l'ECAM n'a jamais eu de problème de kit, de ceci, de cela, et tout pour diminuer le nombre d'inscriptions. Tout s'est toujours bien passé. Il n'y a pas dans cette liste électorale le nom de quelqu'un qui n'est pas mort. Il n'y a pas le nom d'un gamin qui n'a pas l'âge de voter. Tout est toujours nickel chrome. Et d'ailleurs, comme par hasard, parce que ça peut arriver, qu'il y a eu un problème, le Conseil constitutionnel a toujours lu le droit. N'a jamais renvoyé pour incompétence les plaignants. Donc je me dis que, OK, comme tout ça est balisé, et que le Conseil constitutionnel, qui a reçu les recours des candidats qui n'ont pas été adoubés par ELECAM, le Conseil constitutionnel a lu le droit, et rien que le droit, n'a éliminé personne arbitrairement. D'ailleurs, l'administration territoriale du Cameroun, qui est la tutelle des partis, a toujours été objective. Elle a toujours été objective. Elle n'a jamais trafiqué son site internet ou quelque chose pour mettre un président qui n'est pas président, qui est sorti du quartier, qu'on a pêché au quartier. Non, il n'y a jamais eu ça. En fait, c'est juste de la machination des Camerounais, mais tout a été objectif. D'ailleurs, il n'y a jamais eu une sanction de l'ECAM appelée double investiture. Car double investiture veut dire qu'un même parti est bicéphale, a deux directions, a deux bureaux, a deux présidents, et chaque président vient adouber, investir un candidat, et donc il y a deux. Oui. Il n'y a jamais eu ça. Et l'ECAM n'a jamais utilisé l'expression double investiture, puisque l'ECAM sait que un parti ne peut pas avoir deux présidents. Il y a toujours un qui est reconnu, à qui on a toujours tout donné, et pas à l'autre. Donc,
Comme en fait, ce n'est que de la machination, des mauvaises langues. Il n'y a jamais eu rejet d'une candidature à cause d'une double investiture, puisqu'une double investiture ne peut pas exister sur le plan juridique. Donc tout ça là, c'est juste le Congo, ça des Camerounais. Mais en réalité, je suis dans un bon pays où le processus électoral est démocratique, tout est béton, on n'essaie pas d'éliminer les candidatures qui y dérangeraient. Donc à partir de là, oui, je me dis, je suis confiant. Quand un candidat vient nous dire sur un plateau que si c'est lui, et l'ECAM va dire que c'est lui, le conseil constitutionnel va dire que c'est lui, parce que le conseil constitutionnel est compétent. Si c'est un nordiste, vu sa popularité dans le Nord, mais cette popularité dans le Nord est suffisante, il ne fait peur à personne. Et que lui, si c'est lui, et l'ECAM va dire que c'est lui, le RDPC, Conseil constitutionnel, ne va pas lui rappeler qu'il peut même aller en prison car il a beaucoup d'affaires. Quand il était ministre, affaires de accidents d'avion, indemnisation, pas de maintenance d'avion et tout. Non, non, tout ça là, c'est de la machination. Il est propre et il peut aller réclamer son vote. S'il faut même aller dans la rue, il va le faire. D'ailleurs, il n'a pas besoin d'aller dans la rue puisque Clément Tangana, lui, il est l'homme le plus objectif. Il n'a pas de parti pris. Il ne soutient personne. Les irrecevables qu'il a souvent prononcés, c'est parce qu'effectivement, ces candidats-là étaient irrecevables. Mais comme moi, je suis recevable, je serai recevable, il va prononcer mon nom et envoyer mon créateur, celui que j'ai toujours soutenu, celui qui a fait de moi celui que je suis et qui a eu ma promesse que je l'accompagnerai jusqu'à dernière demeure en étant toujours mon chef. Clément Tangana va donc envoyer mon créateur au village et prononcer mon nom, juste comme ça là, parce qu'il est juste et bon, objectif. Comme c'est le cas, ok, je suis sûr que cette année c'est là. On passe à un troisième président de la République du Cameroun. Donc, je vais aller voter. Je ne réfléchis pas au plan B. Je ne réfléchis pas à la guerre économique pour paralyser l'économie camerounaise. Paralyser les intérêts des Français, car c'est les Français qui soutiennent ce pouvoir-là. Affamer les hommes d'affaires camerounais qui roulent pour le RDPC. Non, je n'ai pas besoin de tout ça. Je me concentre sur le vote. Parce que nous sommes dans un pays démocratique où on n'a jamais volé les élections. Et on ne volera jamais les élections. Le RDPC a toujours gagné à la régulière. Et donc, nous, grâce à moi, nous allons gagner le RDPC cette année à la régulière. Ce n'est que le Congo, ça, des gens là, à mauvaise bouche pour dire, oh, on a éliminé tel arbitrairement et tout. Non, non, non. On a éliminé ceux qui méritent d'être éliminés. Mais nous, les 11 candidats là, nous sommes les meilleurs. Et on n'a même pas besoin de coaliser. Individuellement, chacun a sa chance. C'est l'un de nous qui va gagner. Et il n'aura même pas besoin d'appeler le peuple à descendre dans la rue. Nous sommes dans un pays bon. Ok. Donc, allons-y. Parce que ce que le RDPC est en train de faire, là, en invitant tous les chefs de village, en invitant tous les prêtres, en invitant la jeunesse au palais, en distribuant nos milliards, tout ça, c'est de l'agitation stérile qui ne sert à rien. Nous, c'est juste le bulletin de vote qui compte parce que on est confiant avec le travail professionnel de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. Comme ils sont pour le peuple, et que d'ailleurs la communauté internationale est pour le peuple. L'ONU nous a démontré que l'ONU défend les intérêts du peuple. Les militants du MSC qui ont été interpellés au Conseil constitutionnel et envoyés en cellule. Non, c'est qu'ils voulaient casser, c'est des casseurs. Donc l'ONU ne gère pas les choses comme ça là. Tout le monde est pour le peuple cette année-ci là et nous allons gagner. Ok, allons-y. Je suis confiant. On va gagner. On va lever Paul Biya. C'est bon. Le peuple est debout, le peuple est debout. Mais bim et coupe. Peuple zoa-zoa, peuple lolo, peuple feignant, peuple peureux, peuple broussard, peuple sans dignité. Coupez-moi les bêtises.